monsieur co-créateur, c'est Lilou. Je suis au salon Zen de Paris avec Karim, que vous reconnaissez peut-être parce que j'avais interviewé Karim il y a 3 ans. Ça me fait hyper plaisir de te revoir. On avait parlé de la communication non violente et nous voici de nouveau réunis. C'est chouette ça. C'est un vrai plaisir pour moi de te retrouver, Lilou. Et puis je vois tous ce chemin parcouru autant pour toi que pour moi. Et puis ouais, je prends plaisir là à se retrouver autour de cette caméra, puis pour retrouver encore les personnes qui te suivent, quoi, vraiment. Tu rayonnes, écoute. Je rayonne, bah écoute, j'ai envie de te renvoyer, je sais pas si c'est un compliment, mais ce que tu me dis, ça me touche en tout cas. Puis ouais, quand je te vois, il y a quelque chose de joyeux en moi, puis de lumineux aussi. Ouais. Et ce qui est génial, c'est quand on est bien à l'intérieur, après, ça se reflète à l'extérieur, ça se voit. Ça se voit quand même. Des gens heureux, ça émane de l'intérieur en fait. On arrête de chercher à l'extérieur. En tout cas, moi, je vois que chez moi, plus j'ai pris soin de mon être, de ma personne à l'intérieur, plus ça se diffuse aussi dans les personnes que je rencontre et puis dans le lien que je peux vivre avec les autres êtres humains. Ouais, je crois que ça me parle bien. Rappelle-nous comment tu avais rencontré ou connu la communication non violente. Ça démarre d'où ? Alors, la communication non violente, en tout cas, le processus, ça démarre en fait de... Je crois que j'ai envie de citer mon papa parce que ça n'a rien à voir avec Marshall Rosenberg, mais ça a été un des premiers à me mettre en lien aussi avec mes émotions. Et il me parlait des émotions, il me disait, tu sais Karim, les émotions, c'est un peu comme les saisons. Il y a quelque chose à regarder, à accepter, à apprécier. Il me dit, quand il y a le soleil, tu peux te couvrir, quand il y a la pluie, tu peux te couvrir, mais tu ne peux pas les fuir, quoi. Il m'a invité vraiment à respecter ce mouvement de la vie. Et je crois que quand j'ai rencontré Marshall, en tout cas Pascal Mollo, qui était venu faire une formation en 98 au Havre, ça a été tout de suite ce lien avec c'est possible d'être dans ma sensibilité, dans mon cœur. Quelle que soit mon étiquette de garçon, quelle que soit mon étiquette d'enfant des quartiers, entre guillemets, il y avait vraiment cette connexion à mon cœur que j'ai retrouvée dans les mots de Pascal à cette époque. Et ça a été déterminant pour moi cette rencontre. J'étais à l'époque agent de médiation dans les transports en commun, donc au quotidien avec cette émergence de ce que les gens appellent la violence, quoi, cette émergence de vie, de souffrance parfois. Et voilà, ça a été un déclic pour moi, cette communication non violente, vraiment. Et je crois que j'ai cité mon papa, j'ai envie de citer les enfants, parce qu'avant de rencontrer Pascal et la CNV, c'est les enfants vraiment qui m'ont ancré dans cette idée que vivre avec son cœur, c'était être soi, quoi, vivre avec ses émotions, quoi. Ça paraît tellement loin de ce qu'on entend et de la violence dans laquelle on peut grandir, ou peut-être des cités, ou peut-être de certains quartiers. Comment toi tu le vis maintenant ? Parce que c'est vraiment du tout au tout là. En fait, c'est ça, dans la communication non violente, tu apprends à exprimer vraiment ce qu'il y a. Parce qu'on n'a pas besoin finalement de se casser la gueule, de s'entretuer, de se pester. Il y a une autre façon d'être. Alors, c'est vrai que je pourrais dire on n'a pas besoin d'être violent. Maintenant, on en avait parlé lors de notre première rencontre. Pour moi, j'ai envie aussi d'apporter un regard bienveillant sur ce qu'est la violence. C'est-à-dire tout ce qu'on voit émerger chez l'autre et puis dans cette société qui nous paraît violente. Pour moi, c'est l'expression, enfin, c'est pas de moi, c'est de Marshall qui dit, c'est l'expression tragique de besoins insatisfaits. Et que finalement, moi, c'est surtout le regard que je porte sur cette violence qui aujourd'hui me permet, non pas de l'accepter, mais peut-être de l'accompagner, peut-être d'y mettre un peu de paix en moi quand je la regarde, quoi. Et aujourd'hui, alors, je vois que la nécessité pour moi de vivre pleinement en lien avec mes besoins et que chaque rencontre que je peux faire dans les quartiers, dans les endroits où je vais aujourd'hui, j'essaie de me relier à ça quand je rencontre des personnes qui travaillent avec les jeunes ou des agents de police ou qui sont dépassés par ce qu'ils vivent et puis qui reportent sur l'autre leur souffrance. Parce que pour moi, c'est ça la violence aussi. C'est on reporte soit sur l'autre, soit sur soi cette souffrance, quoi. Plus ça va en fait, plus tu as réussi à approfondir ça et cette communication et partager tout ça, ou tu as eu des hauts et des bas et c'est pas forcément un long chemin tranquille, je suppose. Ouais, puis je suis toujours en chemin, je crois. Aujourd'hui, un peu plus de tranquillité. J'aime bien prendre cette image, je suis un peu dans l'équilibre aujourd'hui, je le cherche dans mon déséquilibre, tu vois. Je cherche pas juste à être sain, puis serein, puis toujours tranquille, toujours zen. Non, ma réalité de vie, c'est que parfois je suis angoissé, parfois je suis stressé, parfois je suis en colère, et puis que c'est autre chose que juste une colère du corps, quoi. Je vois que j'ai même encore des images, tu vois, de violence qui peuvent émerger en moi.
Mais aujourd'hui, j'arrive à les regarder avec bienveillance, tu vois, un peu comme cette violence extérieure. Et vraiment, c'est précieux pour moi de reconnaître d'abord ce qu'il y a de vivant en moi. Et plus je veux mettre du soin, de l'attention et mettre de la bienveillance sur ma violence, plus je vais arriver à regarder l'extérieur aussi avec cette bienveillance, quoi. Comment tu définis bienveillance, qu'on soit tous d'accord? Alors, je te remercie de mettre cette clarté. Moi, en tout cas, la bienveillance, c'est cet état de non-jugement, tu vois, de soi. Alors, je pourrais mettre des mots de douceur, tout ça, mais vraiment cet état de non-jugement avec moi-même, quoi. Et du coup, la bienveillance avec soi ou avec l'autre, c'est d'être dans un regard, dans l'observation. Et là, je reprends une des premières étapes de la communication non violente, qui est d'observer sans évaluer, dénué de tout jugement ou de reproche, tu vois. Alors, c'est un chemin aussi, ça, tu vois, et on n'arrive pas tout de suite à observer sans jugement, tu vois. Et déjà être conscient, ouais, puis revenir dans le moment présent, là, parce que sinon on se laisse embarquer souvent par nos émotions. Hein. Ouais, puis tu vois, là je parle des jugements, mais aussi de mettre de la bienveillance sur nos jugements. Accepter à un moment donné que je sois dans le jugement et dans le reproche avec l'autre, mais se dire que ça m'appartient, tu vois. Prendre cette première étape où je suis dans le jugement, commence vraiment à m'embêter, celle-là me fait chier, j'en ai marre d'elle, et puis voilà, qu'est-ce que ça me fait? Voilà, qu'est-ce que j'observe? J'observe qu'elle fait ça, et que quand elle fait ça, je me sens agacé, en colère, triste. C'est reprendre le pouvoir finalement sur ce qu'on ressent. Et puis redonner à l'autre la responsabilité de notre intériorité, quoi. Donc en quelques petites étapes, tu commences à décrire la première. Quels sont ces pas? Ouais, alors la première étape, c'est l'observation. Donc essayer de vraiment faire un petit peu une photo de ce que je suis en train de vivre, soit à l'intérieur de moi, soit à l'extérieur. La deuxième étape, c'est à partir de ces faits, comment je me sens, tu vois. Et de le verbaliser, d'en parler, de l'écrire, au moins de le voir dans sa tête. Ces étapes, vraiment, moi j'invite vraiment, avant de penser à la relation à l'autre, c'est développer cette relation à soi. Et ces 4 étapes, j'observe ce qui se passe en moi, comment je me sens avec cette observation et à quel besoin ça me relie. Tu vois, les sentiments, c'est un peu comme des clignotants qui nous aident à aller voir quel besoin est nourri ou pas nourri. Et donc ces 4 étapes, observation, sentiment, à quels besoins sont reliés mes sentiments, et ensuite éventuellement quelles demandes je peux me faire à moi en lien avec cette situation. Et j'ai une amie qui dit le PPP, le plus petit pas possible. Cette demande, ça ne doit pas être une exigence envers moi ou envers l'autre. Ça doit être une demande, Marshall dit une demande concrète, positive et réalisable, qui pourrait contribuer à mon bien-être. Et du coup, quand je viens faire ma demande, soit à moi, soit à l'autre, je ne suis plus dans cette attente. Je ne suis plus dans l'exigence que l'autre réponde à ma demande. Elle m'appartient. Ce sont mes besoins. Et d'arriver à rentrer dans la connexion à l'autre avec cette conscience que tout ce que j'ai en moi, ça m'appartient et l'autre n'en est pas responsable. Si je suis en colère, si je suis amoureux, tout ça, c'est mon trésor, quoi. C'est ma vie. Et voilà comment je vais pour le partager avec l'autre, quoi. Un peu, on pourrait dire de cœur à cœur, quoi. T'en parles bien, hein? En tout cas, j'entends que toi, ça te touche, c'est ça quand tu... Moi, ça me touche. Je sais que ça touche les personnes qui vont écouter parce que c'est très important d'en parler. Je trouve ça essentiel. On ne sait pas communiquer et je le vois dans des salons zen comme ici. Ça peut partir au quart de tour, hein, avec la fatigue aussi, avec des gens. Il suffit qu'il y ait une incompréhension de voisinage et ça y est. Hein, c'est dans toute situation, à tout moment, au job, dans la vie au quotidien. Donc c'est essentiel ce que tu nous dis là et je suis vraiment je suis reconnaissante de ton travail et de ta sérénité quand t'en parles et ta communication, c'est clair, c'est beau, c'est chouette. Je suis super contente d'être avec Karim, quoi. C'est réciproque, Lilou. Alors, pour moi, il y a vraiment je sens une intensité parce que de te retrouver, comme je te disais au début, après ce chemin passé, puis quand je te vois ici, présente dans ton rêve, dans ta réalisation, puis toute ta contribution au monde, puis voilà, je crois que j'ai envie de parler de paix, quoi. Il y a Thomas d'Azembourg qui est une des personnes qui investit dans la communication non violente, qui dit, voilà, quand je vois tant de gens qui mettent de l'énergie pour s'organiser à faire la guerre, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre tant d'énergie, s'organiser à faire la paix, quoi? Je crois que c'est vraiment... Enfin voilà, c'est qu'une phrase, mais moi elle m'inspire beaucoup, et puis j'ai envie vraiment d'avancer avec cette idée, quoi, qu'on peut s'organiser pour faire vivre la paix, quoi. Alors c'est un grand mot, c'est un mot parfois qui peut faire peur, c'est un mot qui stimule aussi des déceptions, parce que la paix, on en a beaucoup entendu parler, puis on ne l'a pas toujours vu avancer. Voilà, moi je crois que j'ai envie de nourrir ce besoin de paix en moi, puis de justice. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ouais, justice, ouais.
C'est beau ça. En tout cas, merci d'avoir pris le temps parce que je sais qu'on est en plein salon, il y a du monde et plein de monde qui passe. Donc j'apprécie qu'on prenne ce moment tous les deux pour la faire. Et je suis ravie, mes délicieux co-créateurs. Si, n'hésitez pas à diffuser cette vidéo, à le passer à un ami, à même votre ennemi peut-être, je ne sais pas. Pourquoi pas. Ouais, inviter à regarder ouais, l'autre comme quelqu'un qui peut être aussi au service de notre épanouissement, même quand il nous crée des choses pas très confortables, quoi. Ouais. Plein de gros bisous. À toi, à vous. Ah, on vous aime. Vous êtes aimés, que vous êtes amour. On est amour. Hein, on est amour. Ouais, je crois qu'on est amour. Il suffit de se le dire et de le sentir, quoi. Belle vie à toi, Lilou. Et puis, belle vie à voilà, chaque personne qui aura le plaisir de te découvrir voilà, et de te rencontrer. Te découvrir et de te rencontrer. Gros bisous. On vous aime. Bisous du Salon Zen. Salam.